Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette entrevue. Est-ce que je peux vous commencer en vous demandant de vous présenter? Certainement, oui. Mon nom est Diane Ouellette. Je suis chef de service de l'Estran, l'équipe spécialisée en toxicomanie, coordonnatrice du programme Dépendance au C3S de Rivière-du-Loup. Caroline Morin, je suis spécialiste en activité clinique à l'Estran. Je m'occupe du support clinique des intervenants et dans le développement des programmes aussi. Diane, quelle est l'offre de service de l'Estran puis quel territoire vous couvrez? L'Estran offre des services d'adaptation, de réadaptation, d'intégration sociale et professionnelle. Puis le territoire qu'on dessert, c'est tout le Bas-Saint-Laurent. On a 9 points de service dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent. Quelles sont les personnes bénéficiant des services de l'Estran? C'est toute personne. On offre des services, dans le fond, à des jeunes. On commence pas mal avec les jeunes qui ont 12 ans, généralement par le biais des écoles. Les services jeunesse sont beaucoup dispensés à travers les services de l'école. Puis pour les adultes, il n'y a pas d'âge, ça peut aller jusqu'à 70, 80 ans. Là, dans le fond, toute personne qui a un diagnostic d'abus ou de dépendance peut venir dans nos services. Caroline, est-ce que tu peux peut-être nous présenter un petit peu plus spécifiquement ces gens-là qui viennent chercher des services à l'Estran? Oui, bien il n'y a pas de profil type de clientèle parce que la dépendance, quand on parle de dépendance, on parle d'alcool, drogue, médicaments, jeux pathologiques, ça n'a pas de statut social, ça n'a pas d'âge non plus comme disait Diane. Donc on peut être un homme ou une femme d'affaires ou on peut être un itinérant et avoir besoin de nos services. Il y a aussi, on offre des services aux membres de l'entourage. Quand on vit ou on est en relation avec une personne qui a une problématique de dépendance, alors les gens peuvent venir recevoir du support, que leurs proches soient en suivi ou non. Alors ils peuvent venir nous voir, on leur donne un support puis on essaie d'intégrer dans les services la personne qui a des difficultés. Il n'y a pas rien à l'interne. Les services sont externes. Oui, on a seulement que des services externes. Par contre, ça arrive dans la vie des gens qui ont des problèmes de dépendance d'avoir besoin de se retirer de leur milieu de vie parce que c'est trop difficile de faire des changements dans des contextes similaires. Alors là, on a des partenaires avec qui on collabore puis on réfère les gens à ces ressources-là. Mais ici, c'est seulement des services externes. Et ces services-là, Diane, comment on peut y avoir accès? Comment les gens qui nous écoutent peuvent avoir accès à vos services? Toujours par référence. Ça peut être des références qui sont faites directement par les médecins, les infirmières de l'urgence, les travailleurs sociaux, travailleurs sociaux, sur tous les étages des unités de vie de l'hôpital, par le biais aussi également de la première ligne, c'est-à-dire le service d'évaluation orientation du CLSC, où les gens arrivent puis exposent un peu la problématique qu'ils vivent, puis ces gens-là complètent des grilles qu'on appelle des débats alcool ou drogue pour avoir une cote, là, puis qui nous informe si ces gens-là ont besoin des services spécialisés ou pas. Alors, si les gens ont besoin d'un service spécialisé, ils vont venir à l'Estran, dans le service de deuxième ligne. Et si les gens ont besoin d'un service moins spécialisé, mais d'un soutien, ils vont rester dans les services du CLSC, dispensés par les travailleurs sociaux qu'on appelle en première ligne. C'est bien, merci. Les approches ciblées par les professionnels à l'Estran, qu'est-ce que c'est? Il y a différentes approches en dépendance. C'est sûr que ce qui est important, c'est de bien évaluer les besoins des clients. Et dans le fond, les approches que nous, on préconise davantage à l'Estran, c'est l'approche motivationnelle. Parce que les gens, c'est pas facile de faire des changements, alors c'est une approche qui va aider à travailler la motivation, à changer les habitudes. Il y a l'approche de réduction des méfaits. Les gens peuvent venir ici et c'est pas nécessairement l'abstinence qu'on vise en premier lieu. Ça va être de réduire les conséquences de la consommation. Il y a l'approche en thérapie cognitivo-comportementale, surtout utilisée pour le jeu pathologique, mais qu'on voit aussi pour les autres formes de dépendance, et l'approche systémique pour bien travailler avec la personne et les membres de son entourage. C'est bien, merci beaucoup, mesdames. Est-ce que, Diane, je peux te laisser un mot de la fin? Oui, certainement. J'aimerais dire, dans le fond, qu'actuellement, nous sommes en train de travailler à plusieurs niveaux, dont l'intégration la mise en place d'une nouvelle trajectoire de service pour que les gens puissent accéder à nos services.
On est en train également de travailler à la mise à niveau de la formation de tous les intervenants qui travaillent à l'Estran pour offrir des services de deuxième ligne comme on se doit, comme est notre mission. On travaille également sur la programmation adulte, on va revoir également la programmation jeunesse. On travaille à inclure les membres de l'entourage, comme Caroline disait, et également la réinsertion sociale dans le cheminement de réadaptation avec la clientèle. Et de plus en plus, on travaille avec une clientèle qui ont une double problématique, santé mentale et dépendance. Alors, on arrime également nos services avec nos partenaires du milieu pour offrir des services de qualité aux personnes qui ont des problèmes de dépendance.